C'est l'été, et avec la chaleur, je pense que t'avais remarqué. Et tu commences à entendre parler du Summer Arc. 2 mois pour changer sa vie et faire un comeback en septembre, alors que tu pourrais aller à la mer te faire bronzer, aller en boîte et pécho un max de meufs. Et oui, pourquoi t'irais t'isoler de la meilleure période de l'année? Pourquoi ne pas profiter de la vitamine D fournie par le soleil pour se faire plein d'amis, manger des glaces et faire la sieste dans un hamac? Mieux vaut attendre le moment où il fera nuit à 17h pour grind sur mon business et commander un abonnement à Basic Fit au Père Noël. Le Winter Arc, car je suis Batman. En plus cet été j'ai trouvé un job d'été au McDo. Je vais pouvoir tout dépenser avec mes amis. C'est beaucoup mieux car ça me fait plaisir. Et t'as pas dit que le but de la vie, c'était d'être heureux? Bon, maintenant que je t'ai convaincu de la puissance du Summer Arc et pourquoi il éteint tous les jours le Winter Arc, je vais t'expliquer mieux que tout le monde comment le réussir. Et tu vas tout de suite commencer par revoir tes objectifs. Il te faut des vrais objectifs, pas... Non, des objectifs dans tous les domaines. Scolaire si tu veux prendre de l'avance ou rattraper un retard. Dans le sport, si tu veux par exemple prendre 5 kilos avant la fin de l'été. Et des objectifs personnels. Un objectif, c'est obligatoirement quelque chose d'ambitieux. Sinon, c'est une prévision. La dame de la météo a fait pas... Objectif 27 degrés à Bordeaux. Non, prévision 27 degrés. Parce qu'elle sait qu'il va faire 27 degrés. Mais nous, on veut aller au-delà des prévisions. On veut dépasser les prévisions. Et donc, il faut te fixer des vrais objectifs. Moi, par exemple, je veux 5000 abonnés avant la fin de l'été. Ça va être assez compliqué, sachant qu'on est déjà fin juillet, mais c'est pas impossible. Si je m'étais dit 1000 ou même 2000 abonnés, je suis sûr que je vais les avoir. C'est bon? T'as réfléchi à tes objectifs? Bon, maintenant, il va falloir que tu regardes si t'as des impératifs. Par exemple, partir en vacances avec ses parents. Dans lequel cas, tu pourras pas vraiment travailler comme tu veux. Mais si ça t'intéresse, en ce moment, je fais une série de vidéos où j'ai partagé comment j'ai réussi à continuer le sport et continuer à être focus durant mes 2 semaines de vacances tout en profitant au maximum. Je te laisse aller voir, c'est dispo sur ma chaîne. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu dois faire, quels sont tes objectifs, va falloir les structurer et les hiérarchiser. L'organisation, c'est la clé du succès et c'est peut-être la seule façon pour réussir. Si pour toi avoir un bon physique, c'est l'objectif principal et c'est la chose dans laquelle tu as le plus de mal, très simple, tu vas passer les premières heures de ta journée dans cet objectif. Et plus ta journée avance, plus tu vas faire les choses pas faciles, mais les choses dont tu as déjà l'habitude. Par exemple, si tu aimes lire et que tu as l'habitude de lire des livres, mais que c'est quand même un truc chiant, tu vas lire un livre, apprendre des choses, c'est quand même compliqué. Mais si pour toi tu as l'habitude, et bah paf, tu cales ça dans les heures de fin de journée. Pareil, moi je sais que j'ai l'habitude de faire du sport, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, mais c'est quand même dur. Je suis pas là en mode oh tiens je peux faire du sport, non. Mais pour autant, c'est une habitude, donc je fais ça en fin de journée. Mais admettons que ta seule chose à faire, c'est ton business de dropshipping. Mais ce que tu as déjà entendu de la part des gens qui n'ont absolument rien compris aux vacances, c'est que tu devais être focus toute la journée, pas de distraction, faire que ça du matin au soir, sauf que ça, c'est entièrement faux. Car en réalité, il y a un énorme problème qui touche toutes les personnes qui sont en vacances et qui t'empêche de travailler longtemps et d'avoir toujours de l'énergie. Tu connais sûrement la loi de Parkinson. Si t'as 4 heures pour faire une tâche, tu vas mettre 4 heures. Alors que si t'avais 1 heure pour faire cette même tâche, tu mettrais 1 heure. Mais c'est en même temps aussi impossible de travailler toute la journée sur la même tâche. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte. Tu vas sur YouTube, tu prends ton téléphone, tu fais autre chose, tu te disperses alors que t'avais des devoirs à faire, du montage à faire. Ou alors t'es à la salle et t'avais prévu une grosse séance de 3 heures, mais au final tu vas passer 1 heure sur ton téléphone à trouver la bonne musique pour ton PR bench à 45 kg. Mais alors la solution c'est quoi? La solution c'est de faire comme moi. Durant les vacances, quand je vais chez mon père, mes journées sont organisées comme ça. Réveil à 7 heures, je mange, j'aide mon père, j'écris une vidéo, je tourne une vidéo, je vais courir, je mange, je gère ma chaîne YouTube, je travaille chez mon père, je taffe sur un projet, je fais ma séance de sport, je fais du montage, je vais dormir. Et ça de 7h à minuit, sans aucun temps de repos. En bref, il faut que tu alternes les activités. Ça va te permettre d'avoir toujours une chose à faire et de pas se laisser emporter par un sentiment de satisfaction. Non, direct, t'as fini ton sport et hop, t'enchaînes avec du montage, l'écriture de quelque chose, le travail sur quelque chose, apprendre l'anglais, lire un livre, toujours quelque chose, toujours en mouvement, jamais de sentiment de satisfaction, enfin, tu l'as, mais il te permet pas de te reposer, il te permet de directement passer à autre chose. Et ça, c'est possible grâce à l'enchaînement de plein de tâches qui te rapprochent de tes objectifs, mais qui ne dépassent pas des tranches de 4 heures. Déjà parce que 4 heures, c'est énorme, et tu verras, après un travail de 4 heures, tu auras envie de t'allonger, de te reposer, de faire autre chose. Alors que si tu fais que des tranches de 1 à 2 heures, tu n'auras aucun creux de ta journée et tu seras toujours dans une dynamique de mouvement. Et c'est comme ça qu'on réussit et c'est comme ça qu'on progresse beaucoup plus vite dans l'entièreté de ses objectifs. Mais sans la prochaine astuce, tout ce que je viens de te dire peut s'effondrer. On va bien sûr parler de l'environnement. Alors oui, tout le monde te le rabâche, tout le monde te parle de l'environnement, ton environnement
environnement de travail, tes conditions, ranger ta chambre, poser ton téléphone dans une autre pièce, supprimer toutes les distractions. Et concrètement, comment on fait qu'on a l'habitude de travailler dans un environnement pas forcément calme et aux dépens de sa famille? Bien déjà, si t'es aux dépens de ta famille, c'est une très bonne chose. Admettons que t'as 4 heures pour faire une tâche et que ta mère te dit d'aller acheter des courses au supermarché du coin. Eh bien, ça va te perdre 1 heure. Sauf que réfléchis, durant les 4 heures, est-ce que t'aurais travaillé 4 heures d'affilée? Eh bien non. Alors que tes parents qui te prennent 1 heure par-ci par-là, ça va te forcer dans ton cerveau à utiliser le seul temps qui te reste. Et ça, ce genre de choses, ce genre de petits détails, c'est ça qui permet de casser l'effet vacances. Et c'est pour ça que pendant les cours, alors que tu as à peine 4 heures de disponible à la fin de ta journée, t'arrives à faire plein de choses et à accomplir plein d'objectifs malgré une journée de cours de 8 heures. Et pour revenir au sujet, un bon environnement, en bref, c'est 2 choses. Un lieu ennuyant, c'est-à-dire aucune distraction visuelle, télévision ou autre, et personne qui te dérange. Et 2, pas de son. Alors pour ça, tu peux utiliser des écouteurs où tu mettras toujours la même musique, ce qui permettra à ton cerveau à long terme de reconnaître cette musique et dès qu'il entendra rentrer dans un flot de travail, permettra bien évidemment d'être plus efficace. C'est une vraie méthode, ça marche vraiment, vous pouvez essayer. Choisissez plutôt des musiques à tendance calme, ça marche un peu mieux. Et sinon, la meilleure des solutions, les bouchons d'oreille. D'ailleurs, en parlant de bouchons d'oreille, comment ne pas être productif sans un bon sommeil? Alors je vais être plus nuancé que tous les mecs qui te disent oui, il faut 8 heures de sommeil minimum et tout se passera bien. Non, c'est pas vraiment le cas. Déjà, faut savoir que t'es en été. On n'est pas en hiver, il fait pas nuit à 18 heures. Et c'est là que tu vas pouvoir tirer l'énergie du soleil à ton avantage. Évidemment, c'est toujours mieux de faire des nuits de 8-9 heures, mais moi littéralement depuis le début de l'été, je fais des nuits de 6-7 heures sans problème, alors que normalement je suis un gros dormeur. Bon, évidemment, fais pas ça si t'es en pleine croissance, c'est pas bon du tout. Mais moi, mon plan, c'est je me lève à l'heure du soleil, donc 6h30, 7h, et je me couche vers minuit. Ce qui vous donne un excellent rythme. En fait, l'important dans le sommeil, c'est vraiment d'avoir son rythme et ne pas être trop décalé. Si vous commencez à vous lever à 13h, vous allez voir que vous perdez énormément en productivité. Mais même si t'appliques tous les conseils que je viens de te dire, va te manquer une chose qui t'évitera d'abandonner au bout d'une semaine. Parce que tu l'as compris, l'objectif c'est pas de seulement travailler durant l'été, mais de continuer à tenir ses habitudes tout du long de l'année. Et cette chose, c'est le mindset. Alors oui, le mindset, vous avez tous entendu parler de ça, mais concrètement, c'est juste la mentalité ou la façon de penser. Le mindset, concrètement, c'est juste un état d'esprit ou votre mentalité, y a rien de sorcier. Évidemment, si tu ne crois même pas en toi au départ de la course, comment veux-tu la gagner? Et bah c'est pareil, faut vraiment que tu te visualises être ce gars musclé, être ce mec qui réussit toujours en business. Est-ce que tu penses que le mec qui est ultra musclé, ultra stock, il se fait des cheat meals toutes les 30 secondes? Est-ce que tu penses que le bon businessman, il passe 1 heure à scroller sur TikTok? C'est ça le mindset, c'est ça la mentalité. Et la mentalité, c'est aussi autre chose de très important, c'est la croyance. La croyance et la sûreté de ce qu'on va réussir, ce qu'on va faire et ce qu'on est. Il faut croire en ce qu'on fait pour pouvoir croire en ce qu'on est. Mais ne pars pas, je t'ai vu cliquer sur la vidéo en mode Ah, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a critiqué le seul. et t'as cliqué, et bravo, t'as regardé la vidéo. Mais maintenant, va falloir appliquer les conseils, parce que c'est bien beau de se branler sur une vidéo, mais si tu fais rien, tu le sais très bien, ta vie ne change pas. Et comment on fait? Eh ben, faut s'obliger à faire les choses. Comme à l'école, t'es obligé d'aller à l'école. Tu t'es jamais posé de questions, t'as juste obligé, tu dois aller à l'école. Bah c'est pareil chez toi, si tu veux réussir à faire ce que tu veux faire, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de discipline, c'est pas une question... Non, c'est une question d'obligation, tu dois t'obliger à faire les choses. Alors il y en a qui me diront que c'est de la discipline, mais non. Petite parenthèse où je vais clore le débat de la discipline, quand tu commences quelque chose, il te faut de la motivation, obligatoirement. De toute façon, si t'as cliqué sur cette vidéo et à la fin de cette vidéo, grâce à mes belles paroles, tu vas être motivé à faire des choses. Et ça va durer 1, 2 semaines, 3 semaines si t'as vraiment beaucoup de motivation, grand max. Mais au bout de ce temps-là, c'est là que tu vas devoir faire preuve de discipline. Mais la discipline, c'est pas quelque chose de long terme. La discipline, c'est vraiment quelque chose qui arrive après la motivation. Et si t'arrives à tenir cette discipline pendant 1, 2 mois, grand max, et ben au bout de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? La discipline, elle diminue et tout doucement, l'action que tu fais, par exemple c'est faire du sport tous les jours, ça va se transformer en habitude et hop, plus besoin de discipline, plus besoin de motivation, tu fais juste la chose. Et faire la chose tous les jours, pas de la discipline, c'est juste une habitude. Mais donc quand t'es tout seul, comment tu t'obliges à faire les choses? C'est ça qu'on veut, c'est ça la question Fabien. Et bah faut un enjeu, il faut que tu réfléchisses profondément à tes objectifs de vie et sinon, il faut simplement les dire à d'autres personnes. Et pour ça, j'ai la meilleure solution pour toi, c'est de rejoindre le vestiaire, le meilleur serveur Discord de GoMuscu. Tu vas pouvoir partager tes performances, afficher tes objectifs afin qu'on te conseille, t'aide et te pousse à réaliser tous tes objectifs. Rejoins vite, le lien est en description. C'était Fabien Chauveau, à très bientôt.